Bonjour, donc nous sommes en échange avec Benjamin Lebeau. Donc Benjamin, vous êtes directeur général de la société de gestion Alderan. Merci d'être présent avec nous ce jour pour pouvoir échanger et parler et faire un point marché Covid. Alors tout d'abord, la première question qui nous vient, c'est comment se passe le confinement pour les équipes d'Alderan? Il se passe bien. En fait, pour nous, c'est l'occasion de faire un test un peu grandeur nature de notre plan de continuité d'activité. En fait, les outils dont nous disposons en termes de gestion locataire, de gestion des souscriptions, de comptabilité, nous permettent d'assurer toutes les fonctions opérationnelles à distance. Donc aujourd'hui, chaque collaborateur télétravaille depuis son lieu de confinement et nous organisons 2 fois par semaine des cafés virtuels. Alors chez Alderan, ça s'appelle un ET ce sont des moments d'échange informel parce que je pense que la fluidité de la communication interne est un élément de notre force, de notre agilité et nous avons voulu la préserver pendant cette période si particulière. Et j'en profite pour dire aussi que certains collaborateurs en ont profité pour mettre en application l'initiative lancée par meilleurscpi.com, donc j'aime mes locataires, en faisant des commandes en ligne par exemple de capsules de café bio et sans aluminium auprès de certains de nos locataires. Donc pendant cette période un peu particulière, finalement le fonctionnement de la société est optimal. Vous êtes donc arrivé à mettre en place voilà, un plan de continuité d'activité. Les équipes d'Alderan travaillent euh, au quotidien, donc ce qui est une bonne nouvelle pour les épargnants, pour les locataires. Et donc, merci. Mais on voit bien que dans ce contexte, en tout cas inédit, cette crise sanitaire Covid-19 qui est vraiment un contexte que personne ne pouvait anticiper, elle risque d'avoir un impact sur l'immobilier. Quelle va en être j'allais dire la nature, et puis en particulier sur le fonds que vous gérez, votre SCPI de rendement, Activimo, quel va être l'impact? Est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision, votre éclairage sur ces impacts potentiels? Alors, je pense que cette crise revêt un caractère euh, profondément inédit par son origine, par son ampleur. Par conséquent, aujourd'hui, il est un peu difficile, encore un peu tôt, pour cerner l'impact qu'elle aura sur l'immobilier et les performances à moyen et long terme. L'immobilier n'est pas en première ligne, sont plutôt des impacts indirects. Et effectivement, ce qu'on constate d'ores et déjà, ce sont essentiellement des demandes d'accompagnement de la part de nos locataires. Mais face à ce risque, toutes les classes d'actifs ne sont pas à armes égales. Alderan est historiquement très peu exposé sur l'immobilier de commerce et de tourisme, qui est le plus directement et le plus durement touché par la crise et les mesures de fermeture obligatoire qui ont été prises. Les fonds qui sont gérés par Alderan sont plutôt investis sur l'immobilier de bureau, les locaux d'activité, la logistique, qui sont un peu moins directement impactés. Néanmoins, il ne faut pas minimiser l'impact des difficultés économiques que peuvent rencontrer nos locataires. Mais je dirais que nos locataires sur ce point sont sans doute moins exposés par les mesures de fermeture obligatoires. Donc, en revanche, sur le long terme, là encore, je pense qu'il est aujourd'hui difficile de cerner l'impact. Néanmoins, je pense que là encore, il faut distinguer les différentes classes d'actifs et notamment le secteur de la logistique, qui est un secteur historique d'investissement pour Alderan. L'impact sur le long terme pourrait ne pas être si négatif que ça. Notamment, on a vu que le Covid-19 a nécessité la mise en place de mesures de contournement et que ces changements en fait pourraient accroître la demande en immobilier logistique pour le stockage, pour le e-commerce, pour ce qu'on commence à appeler également l'industrie 4.0 et quelque part renforcer l'importance de cette chaîne logistique. C'est vrai que j'allais dire les Françaises et Français dire depuis leur canapé peuvent commander sur des sites e-commerce qui j'espère sont des sites e-commerce plutôt principalement pan-européens pour pouvoir derrière avoir
une livraison. On voit qu'il y a plein d'opérateurs qui sont mis en place. Même Rungis a créé un site internet, Rungis chez vous, pour pouvoir livrer les franciliens voilà, de fruits et légumes qui viennent de Rungis. En tout cas, c'est vrai que la logistique est au cœur du réacteur de l'immobilier pendant cette période de façon encore un peu plus importante. Mais donc, Benjamin, quelle est la perspective vraiment un peu plus, on va dire, chiffrée, un peu plus détaillée sur votre SCPI, sur cette SCPI Activimo que vous avez lancé il y a une année? Alors, sur la SCPI en particulier, les perspectives, elles sont plutôt bonnes, même si on n'est pas décorrélé de l'environnement économique général. D'abord, effectivement, je le disais, à court terme, c'est sur la perception des loyers. Et de ce point de vue, je pense que notre rôle de société de gestion, c'est d'anticiper ce risque pour le maîtriser et en minimiser l'impact pour les porteurs de parts. Et à ce titre, notre organisation interne avec la gestion locative entièrement internalisée est particulièrement précieuse. Je le constate tous les jours et la proximité avec nos locataires fait vraiment la différence dans cette période un peu clairement troublée. Sur le secteur d'investissement d'Activimo, Activimo est dédié aux locaux d'activité, à la logistique, et comme je le disais, effectivement, c'est un secteur qui montre une résilience certaine et qui offre encore de belles perspectives. On le disait, la crise, les entrepôts continuent de fonctionner pendant cette crise. Ils servent même au transport des biens de première nécessité. Et donc, je pense que la situation actuelle va permettre en fait de démontrer l'importance stratégique de cette filière et renforcer son importance. Et dernier point, mais pas des moindres pour la SCPI, c'est que la collecte garde toute sa vigueur. Nous avons fait un mois de mars, notre meilleur mois. Pour avril, nous sommes à un montant de souscription net de 2,3 millions. Et donc, nous devrions atteindre 16 millions d'euros de capitalisation. Donc, ça va nous permettre de capter des opportunités. Et à ce titre, je suis plutôt heureux de pouvoir vous annoncer que même pendant cette période de confinement, nous avons signé donc à distance, avant-hier, la 3e acquisition pour notre SCPI. C'est un bâtiment très bien situé en région parisienne, donc en Seine-et-Marne, à proximité de l'autoroute A5 et de la Francilienne. Un bâtiment récent avec un très bon état locatif, puisqu'il est entièrement loué à 2 locataires avec des baux qui ont des durées résiduelles fermes de plus de 10 ans. Nous avons une autre opération également en cours qui devrait être finalisée courant du mois de mai, et d'autres opérations en négociation pour la rentrée de septembre. Bon, on voit qu'en tout cas que l'activité elle se poursuit, c'est une bonne chose. En tout cas, des perspectives qui sont intéressantes. Une SCPI qui arrive quelque part, qui est au cœur du réacteur de l'immobilier, j'allais dire, de cette crise Covid. Est-ce que vous avez, Benjamin, une dernière bonne nouvelle peut-être à nous partager auprès de nos auditeurs? Oui, j'en ai déjà annoncé quelques-unes, mais celle qui me réjouit le plus, je crois, c'est le versement du premier dividende pour Activimo. Il était attendu et il correspond à un rendement annualisé de 6,02, donc un tout petit peu au-dessus de notre objectif qui est de 6%. Et cet objectif, bien sûr, nous entendons le maintenir sur toute l'année. Et avec le pipe que nous avons, on y arrive. Bon, c'est bien. Donc, en tout cas, un objectif qui est atteint, 6% pour ce premier trimestre, donc annualisé, et donc en tout cas des perspectives intéressantes, une classe d'actifs qui permet aux épargnants qui ont déjà investi en SCPI de pouvoir diversifier leur épargne, de pouvoir placer dans un immobilier qui aujourd'hui intéresse les utilisateurs, qui est connecté à l'utilisation de demain et de la consommation de demain. On vous remercie grandement, Benjamin Lebeau. Donc, vous êtes directeur Merci, Gérard. général de la société de gestion Alderan qui gère la SCPI Activimo. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne journée.